Bonjour, critique littérature aujourd'hui. Alors, est-ce du fantastique, bof, de l'horreur, du thriller? Bon, à voir. En tout cas, c'est de Theodore Sturgeon et ça figurait, cette critique, dans le Bifrost numéro 92, plus précisément dans le dossier consacré à l'auteur. Je vais vous parler d'un peu de ton sang, suivi de J'aurai partout, donc les titres originaux étant Some of Your Blood et Bright Segment. Il y a une postface de Steve Rastic Thème, c'est traduit de l'américain par Odette Ferry et Véronique Dumont, et ça a été publié aux éditions Télémac dans la collection Entaille. Le roman originel date de 1961, cette édition française de 2006 puis 2008, et ça fait 206 pages. Si Theodore Sturgeon est avant tout connu en tant qu'écrivain de fantastique et de SF, il a pu s'essayer à d'autres genres, par goût ou par opportunisme. Un peu de ton sang en est un bon exemple. Si le titre, entre autres, laisse entendre qu'il s'agit d'une variation sur le vampirisme, empruntant d'ailleurs peut-être sa structure épistolaire au Dracula de Bram Stoker, comme le fait remarquer Steve Rastic Thème dans sa postface, il ne s'agit pas d'un roman fantastique pour autant, car son approche est réaliste, annonçant l'excellent film Martin de George A. Romero. Et s'il est parfois qualifié de roman d'horreur, il relève probablement davantage du thriller psychologique qui connaissait alors une certaine vogue. On peut noter que Psychose de Robert Bloch avait été publié 2 ans seulement auparavant et adapté au cinéma par Hitchcock l'année précédente. En France, le court roman de Sturgeon a d'ailleurs été initialement publié dans une anthologie Alfred Hitchcock présente. Un peu de ton sang prend la forme d'échanges de lettres et de documents entre deux psychiatres militaires, évoquant le cas troublant de, entre guillemets, George Smith, un troufion dont le comportement violent a suscité quelques interrogations devant aboutir à sa réforme. Mais l'un de ces psychiatres est convaincu qu'il y a quelque chose de bien plus étrange et même inquiétant tout au fond de la psyché tourmentée du jeune homme un peu simplet, en tout cas lourdeau, et visiblement guère à l'aise en société. Il incite George Smith à lui raconter sa vie sous la forme d'un récit qui s'insère dans les échanges entre les deux médecins, une pièce considérable du dossier qui achève de convaincre l'aliéniste zélé que son patient lui cache, peut-être malgré lui, un élément déterminant de sa personnalité, un élément qu'il suppose de nature sexuelle. George Smith est le vrai héros d'Un peu de ton sang, un être plus complexe qu'il n'en a l'air, dont l'enfance rude et l'inaptitude à s'intégrer parmi ses semblables ne manquent pas de rappeler d'autres personnages de Theodore Sturgeon. Il contribue énormément à la réussite de ce court roman en lui conférant une certaine ambiguïté confidente au malaise. On devine en effet que le bonhomme est dangereux et même criminel, mais l'approche dépassionnée ou amicale du psychiatre, en évacuant comme non pertinente toute notion de culpabilité, contribue à renforcer l'empathie du lecteur pour cette figure torturée mais qui n'en est que plus humaine. George Smith inquiète, oui, mais il touche, il émeut, bien plus qu'il n'horrifie. Ici, Un peu de ton sang affiche d'autant plus sa singularité, et on perçoit combien les qualificatifs de roman d'horreur, ou même de thriller, à vrai dire, sont trop réducteurs, voire mensongers. Le suspense, ou a fortiori l'épouvante, ne sont guère de mise dans ce cas clinique envisagé après coup. Sa force réside dans des émotions d'un autre ordre, que l'auteur manie avec habileté, ce qui lui permet de compenser quelques faiblesses du procédé épistolaire plus ou moins maîtrisé. L'édition française ne permet peut-être pas d'apprécier au mieux ce texte, hélas. La traduction originelle d'Odette Ferry a été conservée telle quelle dans la putassière réédition chez Télémac, reprise ensuite en poche, et elle est tristement plate. Le volume y associe une nouvelle, J'aurai partout, que l'on connaissait déjà en français sous le titre Parcelle brillante. Accoler les deux textes est pertinent, la nouvelle, plus ancienne, étant elle aussi dénuée de tout élément imaginaire, et mettant en scène un bonhomme lourdeau qui suscite tout à la fois une extrême empathie et une inquiétude grandissante. Si Un peu de ton sang est un bon texte, J'aurai partout est un chef-d'œuvre, un des plus brillants textes de Sturgeon. Mais là encore, la traduction, bien qu'inédite cette fois, n'est pas à la hauteur de ce récit bouleversant et terrible. On devine malgré tout derrière la qualité de ces textes un peu à part dans la carrière de Sturgeon, à commencer par la plus notable, son merveilleux sens de l'empathie, bien entendu, un trait constitutif d'une œuvre, et ce, bien au-delà des pénibles frontières entre les genres.